Alors, je sais qu'il y en a qui ont quelques problèmes pour réparer les Joy-Con. Donc, vous êtes sur une vidéo entre guillemets high-tech, mais aussi tutoriel entre guillemets. Pour une fois, j'en fais pas très souvent. Et c'est vrai que je rencontre un petit peu ce problème-là sur la Switch. Et beaucoup ont d'ailleurs rencontré ce problème-là. Et on le sait tous, c'est le défaut de chez Nintendo, surtout des Joy-Con en général. C'est surtout les joysticks. Alors, c'est un gros problème chez Nintendo. Vous pouvez d'ailleurs, il est sorti un article. Donc là, je vous l'afficherai aussi mais qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et qui dit d'ailleurs les consommateurs justement de Switch tout simplement. D'ailleurs, Nintendo réparerait gratuitement votre manette Switch même hors garantie. Donc en gros, c'est parce qu'ils ont un vrai problème. Ces manettes, elles sont défectueuses même à l'achat, en tout cas en Europe. Et ces manettes de Switch ne fonctionnent plus ou à l'heure, elles sont complètement buggées et elles ne fonctionnent pas aussi bien qu'on le pense. Et elles se détériorent assez rapidement. D'ailleurs, enfin, quand je dis elles se détériorent, c'est surtout qu'elles ont des bugs. Et d'ailleurs, ayant reçu d'ailleurs une grosse vague, pas de haine, mais surtout une grosse vague de bugs au final, beaucoup d'ailleurs se sont plaints là-dessus, mais ce qui est totalement légitime et totalement logique aussi, parce que même moi, je suis le premier. J'ai encore une panne sur un de mes joysticks. Alors, il existe certaines solutions, mais malheureusement, si vous n'en avez pas la possibilité, il va falloir justement le faire par vous-même. Alors, vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas réparateur, si vous n'êtes pas bricoleur, je vous invite directement à faire appel justement peut-être voilà, une victoire un peu tangible au niveau des consommateurs, en tout cas européens. Donc en gros, les organisations membres du BUC avaient reçu près de 25 000 plaintes d'usagers de la Switch constatant une usure prématurée des manettes Joy-Con. Et c'est vrai que surtout quand on en prend soin, je prends généralement très soin de mes consoles et elles peuvent durer plusieurs années. La preuve, j'ai toujours une PlayStation 1 pour vous dire à l'heure actuelle que j'utilise depuis 20 ans. Alors je l'utilise plus aussi quotidiennement qu'avant. Mais c'est vrai que clairement, ben, c'est vrai que les manettes ne sont pas tant buggées que ça. Elles bug pour certaines, mais c'est un petit peu normal aussi. En 20 ans, c'est un petit peu logique. Mais par contre, c'est vrai que quand ça fait même pas un an ou 6 mois que vous avez des Joy-Con et une Switch totalement neuve et d'avoir des bugs au niveau des joysticks, c'est pas forcément très malin. Donc voilà. Voilà, à ce niveau-là, donc si vous souhaitez les réparer, il existe aujourd'hui donc via des sticks neufs donc, qui se vendent directement par Amazon. Donc je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Donc en gros, c'est pas très difficile de changer les joysticks. Il suffit juste d'ouvrir votre manette directement, c'est pas très difficile. Et de changer, donc d'enlever en gros si vous voulez la nappe, donc c'est ce qu'on appelle une nappe, ça c'est ici. C'est ce qu'on appelle une nappe en soi. Et ça permet en fait, vous l'avez juste à l'enlever sur la manette. Donc il y a juste à démonter la manette. Alors pour ça, il existe des... alors c'est un peu particulier, mais il existe des tournevis particuliers pour la Switch pour pouvoir la démonter. Et c'est un peu ce que fait tout Nintendo en général pour un petit peu enlever tout ça. Alors vous avez un pack à 15 € seulement. Si vous le souhaitez, donc de joystick 3D pour rechange manette. Alors il a vraiment été bien perçu d'ailleurs pour le coup. Et vous avez donc deux joysticks. Vous avez tous les accessoires qui sont affichés là au niveau de l'image et à épiler, voilà, peu importe, kit d'outils de réparation et 4 thumbsticks, donc ça vous permet de changer le Joy-Con de vos manettes. Et ils seront beaucoup plus précis. D'ailleurs, vous pouvez refaire une précision, je crois, sur la console en elle-même pour pas vous dire de bêtises. Et au moins, ça se change assez facilement. Donc, vous voyez, c'est pas si cher que ça, les joysticks. C'est sûr, ça rajoute 10 ou 15 € de plus. Alors là, comme vous avez vu, j'ai lu un petit peu l'article. Il y a une réparation qui se fait gratuitement, enfin gratuitement, normalement, qui devrait se faire. Alors, c'est pas encore acté, donc c'est pas encore pour l'instant le cas, mais d'après la Commission européenne a présenté en tout cas un projet de loi devant permettre aux consommateurs de faire réparer plus facilement à moindre coût leurs produits endommagés ou en panne. Donc ça c'est vrai qu'il y a une bonne grosse partie, une bonne majorité des gens qui malheureusement se payent derrière des Joy-Con qui coûtent extrêmement cher. D'ailleurs même pour voir le coût, hein, le prix d'un Joy-Con officiel, je parle de chez de la Switch, de toute façon il n'y en a pas de non officiel là-dessus. Et bien vous voyez que le prix il est à 64 €, donc c'est un petit peu cher, même si vous voulez retrouver peut-être même entre guillemets des contrefaçons ou d'autres marques, ben c'est pareil, ça reste une trentaine d'euros, alors que là à moindre coût, allez pour seulement 15 € ou 10 €, alors si vous savez le faire hein, bien sûr, hein, parce que c'est quand même pas non plus très compliqué, mais il faut quand même s'y connaître un petit plusieurs câbles forcément pour l'enlever au niveau de l'arrière de la manette. Vous avez aussi 4 petites vis à enlever, c'est pas difficile que ça à enlever, donc c'est assez rapide, mais je vous conseille d'ailleurs, si vous pouvez prendre un petit tournevis qui est aimanté, ça peut être toujours un plus. Alors après, une fois celle-ci démontée, ben, vous n'avez plus qu'à enlever donc, la nappe du joystick.
Et donc, ça peut se faire avec une pince à épiler. C'est beaucoup plus pratique avec vos doigts parce que c'est très clairement très fragile et ça peut se casser assez facilement. Donc là, il y a juste à enlever donc, la nappe pour, oui, le cache parce qu'il y a aussi une batterie à enlever. Alors, ça vous paraît peut-être si compliqué que ça, mais c'est pas si difficile que ça. D'ailleurs, on est en train de voir que pour changer le joystick, il suffit juste d'aller derrière. Alors, vous avez juste à réenlever encore une autre nappe qui est connectée directement au joystick. Et je vous rappelle que vous avez aussi une vis sur le joystick à enlever. Donc, en vrai, rien de très foufou aussi. On en voit une autre nappe aussi qui est à côté, mais qui est, pour le coup, sensible. Et aussi, je vous la préconise de l'enlever aussi. Donc, il faudra les reconnecter. Donc, mémorisez bien un petit peu tout ça. Bon, vous avez la vidéo pour mémoriser comment ça se remonte après derrière. Mais vraiment, en 10 minutes, ça peut se faire. Là, j'explique tout en détail. Mais clairement, en un peu de temps, cela peut se faire. Donc directement, vous avez juste plus qu'à enlever ce joystick qui malheureusement ne fonctionne plus ou du moins est endommagé et qui n'est plus aussi précis. Et donc là-dessus, on voit qu'il y a un petit écart. Voilà, bon, c'est pas le plus simple malheureusement. Donc en gros, vous n'avez plus qu'à remonter donc la même façon dont vous avez enlevé au niveau de celle-ci. Je ne vais pas vous faire un gros schéma là-dessus, mais clairement, et puis après à remonter et à retester donc sur votre Switch. Donc vous avez un calibrage des sticks qui existe tout simplement sur la console. Vous avez juste directement à retester le joystick et puis ça se fait assez facilement là-dessus. Donc une fois appuyé, donc vous allez dans les calibrages de stick et puis c'est direct. Et puis vous voyez si c'est vraiment précis, si c'est vraiment au centre. Si ça revient au centre, c'est que c'est bon. Donc le symbole le plus et non le moins, si le point sort du cercle, c'est poussant le stick, la couleur du cercle change. Donc il faut faire vraiment gaffe à ça si vraiment c'est si précis que ça là-dessus. Vous allez juste aller dans les paramètres de la console. Et voyez, regardez, là maintenant c'est beaucoup plus pratique, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus sympa. Et au moins ça évite quand même pas mal de petits soucis. Et donc au moins vous pouvez jouer à vos jeux. Parce que maintenant beaucoup payent plutôt des manettes sans fil qui peuvent se connecter avec une Switch. Et c'est beaucoup plus pratique aussi. Mais c'est que les Joy-Con c'est quand même beaucoup plus sympa. Ça prend moins de place, etc. Et puis bon, pour jouer à des petits jeux, c'est toujours ça de prix. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Je vous mettrai en tout cas tous les produits en description de cette vidéo. Et on se dit à la fois prochaine pour de nouvelles vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.